Chers amis, bonsoir. Ça fait plaisir de retrouver vous autres pour la quatrième journée déjà, et donc pour la saison 2024. Et bien sûr, nous avons fait un flashback et nous prenons comment on appelle ça, les actualités, nous prenons bien sûr les infos. À mes côtés, et Patrice Esmiot et Nauchad, allez de où? Patrice, Nauchad, bonsoir. Bonsoir Santosh, bonsoir Nauchad. Bonsoir Patrice et bonsoir Santosh. Nous fait un petit flashback de la semaine dernière. La semaine dernière, l'épreuve phare, sans surprise, la victoire de Beta dans the Rest de l'écurie Mahdia. Un cheval qui confirme sa belle forme affichée à l'entraînement et il remporte la course dans le bon temps d'une 22,95 que il domine ce même sujet assez facilement. Beta dans the Rest et pas oublier, il gagne des courses assez compliquées en one-off. Il démarre un peu tôt aussi et il garde quand même une réserve pour résister et un retour de bonnes finisseurs comme Prince Alf et Blackburn Rock, surtout auteur d'un eye-catching run sur Blackburn Rock, qui est capable, selon moi, termine beaucoup plus près et dans les courses. Blackburn Rock, peut-être qu'il y a court de conditions et peut-être s'il passe à l'intérieur aussi, aux 300 mètres, il termine beaucoup plus près. Mais Better Than the Rest a été exact au rendez-vous. Après une superbe saison 2023, ce cheval-là, il démarre sa campagne 2024 dans le champ. Et relativement nettement à sa portée, même dans 50 plus, nous t'y connais, surtout au niveau de ce travail, Nauchad, pas de doute, qui dans sa là, he was the fittest horse, et il a gagné comme prévu. Oui, j'ai déjà dit à peu près 75% de ses moyens, mais malgré tout, il y a un banqueur au papier qui confirme tout cela, il confirme ce belle santé aussi en course, une victoire sans forcer, je veux dire. Et que bien sûr, c'est 6e victoire de suite et que depuis ses débuts, c'est 9e victoire. Il grimpe sur l'échelle des valeurs assez rapidement. De 0,25 à oui. 50 plus. Oui. Encore une 67 par là sur Rating Mini. Bon, c'est chapeau à son entourage et notamment l'écurie Samraj Mahadia. Oui, Patrice? Oui, et puis ça donne le reste, puis continue sur Ascension. Et 55 kilos contre 60 kilos Blackburn Rock qui pour moi. Oui. Tu manquais de galop. Et Blackburn Rock, juste après le départ, tu es un peu accommodé. Et tu brush the gates. Brush the gates, comme ça, quand on guette comme ça, une blâme pas, une rabatte assez vite devant lui. C'est pour ça, à un certain moment, que ce premier coureur, il retrouve en dernière position presque. C'est ce qu'il était dit. Beaucoup de Manchester Fils ignore la performance de Fukala Myfate qui n'a pas montré intérêt, même puis il y a le devant. C'est un cheval qui, définitivement, à l'avant, il y a l'autre coursier, mais de l'arrière, c'est quasiment mission impossible. Prince Alf a bien couru. Et Moko Saradna pour faire beaucoup du bien. Comment passer sous silence aussi et la belle série de Stagewell qui continue. Stagewell, il gagne sur les courses après 50 mètres de courses quand il réussit à mettre devant Transonic sans aucune difficulté. Le type expect avec Transonic qui tient une remise sur les deux, c'est-à-dire qu'il est dans 58 kg, qui Transonic pour sortir vite, pour essayer au moins titiller à l'avant, mais Transonic il sortit assez lentement. Et Stagewell, sous la montre du jeune Bogirotti, et il fait la différence, même si le style de Bogirotti a une droite pas si trop extra, mais garçon là, il peut improve, il peut gagner confiance, surtout après sa succès là. Mais Transonic, beaucoup pensaient qu'il descend les courses par la fenêtre, il y a les courses qu'il n'a pas gagné, mais peut-être il perd sur les courses au départ. Et Brandon Equaya, pour remarquer qu'à l'avant, souvent il y a même un problème pour mettre ce banc de course. Nous remarquons que beaucoup, il rate pas bien dialogue. Pas mal de coursiers. Il a tout tenté en ligne droite. Malheureusement, il n'a pas encore remonté sa stage là qui montrait vraiment accroché. À 100 mètres de l'arrivée, on a l'impression qu'on dire il peut traverser. Ouais. Mais stage quand il trouve Transonic à ses côtés, il redémarre, il réallait, il remporte le succès dans le temps d'une 30,96 pour les 1500 mètres. À noter que de cette course, Triples Express, malgré ce 3e place dans le chat, ce cheval a été ban. Donc, fin de carrière pour Triples Express, parce qu'à chaque fois, souvent, il peut retourner distress, il peut venir en danger. Et d'ailleurs, le Style Report même dit et que Triples Express was severely distressed after the race and posed a danger in races. Oui. Et maintenant, Patrice nous vient un petit peu avec les actualités, il y en a beaucoup. Et malheureusement, les semaines passent et se ressemblent. Cette semaine aussi, ce matin, on dit à la radio, lors d'un petit live à 7h20, il y a un programme squelettique
Et pour l'amélioration, nous y pensons à partir de la 4e journée pour l'amélioration concernant le nombre d'entrées. Nous connaissons énormément de gros soucis au niveau d'un entraîneur, surtout qui nous connaît là récemment, Simon Jones, il raccroché temporairement selon la communiqué officiel de la HRD. Nous connaissons qu'il y a plusieurs écuries et pas de la partie, et comme Ramana, Narang, les chevaux de David Chuan Chong, nous avons un gars qui fait, mais Rameshon et puis là, il y a un gros problème au niveau de l'effectif et ben de chevaux en compétition. Et donc, nous retrouvons encore une fois avec très peu de chevaux sur le programme. Finalement, même une question qui nous soulevait à l'Assemblée concernant baisse de revenus pour l'État en termes de betting tax, Patrice. Oui, le ministre des Finances, il répondait à une question du député Richard Duval mardi, quand il disait que pour l'année 2020, revenus de l'État sur les taxes provenant des taxes sur les courses 2020, 506 millions. 2021, 390 millions. 2022, 496 millions. Pour 2023, il tombe à 282 millions. Et là, je vais ajouter qu'en 2018, ok, et j'ai un rapport qui sorti qui peut dire que l'État a gagné 679 millions, presque 700 millions avec l'industrie hippique. Maintenant, un affaire que nous ajouter, c'est que auparavant, que ça qui appelle HRD, testing, antidopage, l'État va payer, c'est-à-dire peut payer cela. Il paye testing, il paye HRD, tout ça là, c'est une question parlementaire qui est posée par les députés Franco Quirin l'année dernière, en 2023. Réponse qui dit total qui peut payer par le gouvernement, c'est 51,7 millions. Le gouvernement qui peut investir dans l'industrie. Ça veut dire 290 là, nous besoin de tirer 52 millions environ. Ça veut dire que le existe 220 millions. Donc, en place 700 millions à l'époque. Nous pas plus même. Nous allons dire l'heure est grave, nous allons dire l'heure est très très grave, surtout qu'après qu'il nous lit l'éditorial du magazine de la PTP qui annonce déjà avancé pour la saison 2025, qui n'est pas si pour là en 2025 parce qu'il paraît qu'il y a une difficulté, il ne faut pas nous voler la face. Pareil. Quand on peut accoucher au programme, on peut galoper, comme on a baisse au niveau du betting, nous get au niveau de l'assistance, et donc pas oublier, il y a un fixe cost, il y a beaucoup de coûts concernant l'organisation des courses, l'importation des chevaux, il y a des affaires qui paraît un signe positif, c'est-à-dire l'importation des chevaux et puis l'isli à Bandiboun, qui n'est pas une mauvaise affaire. Finalement, dans le passé, dans les années 80, même à l'époque d'Abel Salut, à l'époque de chevaux de renom à l'époque, c'est-à-dire si le club type impôt, tu vois, après type redistribué à l'écurie, il sait ça. Et quelques années, ça a deux couchés Racing for Fun, et Step to Fame, côte Narang, ça a marché. Et le Global Equestrian Gel Limited, il vient avec importation de des centaines de chevaux. C'est l'ISLI. Et moi, trouvé, oui, il y a beaucoup de gens qui prennent l'avantage de payer tout un petit sous, regarde le zonon qui a de bonnes affaires. Il y a beaucoup de gens aussi qui prennent tout vers ce système-là. Et pas oublier, quand on peut importer un coursier, quand ils tombent leur responsabilité à 100%, disons l'importateur, gèle, et il y a un frais énorme. Et qui peut arriver aujourd'hui, quand on trouve un éditorial, un magazine, un racing organizer qui l'a depuis 2 ans, et 2022, c'était notre première journée, la première course remportée par Cloud Seeder. 10 jours, une semaine avant cette course, beaucoup de monde, y compris nous aussi, nous avons mission impossible pour démarrer une saison avec un nouveau organisateur, mettre la machine en marche. C'était de Paris, on a essayé, on a réussi de démarrer une saison pour la première fois, un nouveau organisateur, mais par la suite, il y a pas mal de soucis, pas mal de problèmes, pas mal de polémiques, et je paye dans une loge, je pas gagné la grande foule chez eux, betting, le volume du betting peut diminuer, et clandestin, toujours présent partout, et donc, présent partout, vous voulez dire, ok, Paris, volume Paris, clandestin, nous pas qu'on chiffre exact là, mais il est toujours énorme, selon plusieurs indications, donc, ça laisse des doutes, ça c'est inquiétant. Et un exemple, Santos, tu peux ajouter, nous, because c'est pas qui paye moi pas comprendre qui fait nous programme les courses toujours squelettiques
quand il y en a pas mal de chevaux qui nous viennent l'année dernière. Exactement. Et il y en a de nouveau pour cette saison qui nous viennent depuis Bonheur. Et que je dois entraîner par petit gamin qui pas fermé là-bas. C'est Qui 100 fait mètres. nous toujours un programme squelettique. Moi, pour La moi. c'est 100 mètres, côté Naman Couché, peut préparer depuis janvier, février. Nous arrivons la fin mai. Comment? Le programme-là, toujours Tu trouves un squelettique. Samraj Ouais. Mahadia qui commence ce travail après, puis capable de remplir le programme avec ce Banseval, qui fait Banseval qui est un peu logé, allons dire, à petit gamin, pas capable de remplir le programme. Et je t'entraînement pas de perturbé à cause de chi. Un autre affaire. Exactement. C'est sûr que PTP est en chute libre et au niveau des revenus, tout ça, je peux souffrir, je peux trouver la situation pas réluisante. Pour eux, certainement, c'est pas un secret pour personne. Mais de l'autre côté, mon annonce qui un autre clip qui a take over vite là, pas trop ça. Moi personnellement, c'est pas aussi évident, aussi facile. Il y en a beaucoup d'implications. Peut-être à l'avenir, oui, quand il y a un autre organisateur qui peut venir, que ce soit comment ça va, Mauritius Turf Club, Jockey Club, ou nous pas connaissons ça, non? Je peux venir, je peux organiser des courses, mais ça demande une planification, ça peut demander, et bien sûr, une stratégie, bien sûr, définie, surtout au niveau finance. Ouais. Et pour ramener ça public là, refaire betting augmenter, revenus, les courses c'est revenus, réamener de nouveaux coursiers, comment ça peut passer à l'avenir, tout le monde est inquiet. Et qui pour la position en 2025, qui pourrait être la position, nous là, nous pas arriver 4 journées pour le terminer demain, nous pourrait rester 26 journées pour clôturer la saison 2024. Nous avons beaucoup de questions qui posent nous. Pas oublier l'industrie, les courses, nous les avons répétées dans mon émission précédente, dans les années précédentes. À l'époque, c'était 5 à 6 000 emplois directs, indirects. Vous prenez des piments sans pistache, chauffeur taxi, côté jouet piqué, côté cola, côté bookmaker, côté denteuse, côté manson gâteau, côté manson alouda, dalpouri, briani, tout le monde, tu peux gagner la vie, tu peux travailler. Donc là, aujourd'hui, ça a l'impact. Baisse d'assistance, puis il a l'impact, le travail, beaucoup du monde. Et aujourd'hui, l'industrie là, et depuis passe pas une période de crise, stakes money, bien dérisoire, c'est définitivement un gros morceau, parce qu'ils ont dit, si vous trouvez un cheval, comment il va gatekeeper, il gagne comme classique. PTP dans son classique, dans les lignes 3, quand vous gagnez sa stakes money qui a gagné là, auparavant, beaucoup de dominés principaux de Gypsy Rover, dès les courses qu'ils ont gagné dans la division C, équivalent, sa stakes money qui sera couché là, gagné dans 3 classiques. Quand les crowd pullers font sport vivre, faire public retourner, je dis, qui est champion qui est qui prend en action, right? Combien de champions, combien White River, combien Al-Shiba, combien grand coucher, combien gatekeeper, public, les de ça. Ouais. Pareil comme dans la Ligue football. On a Manchester, on a Manchester City, on a Liverpool, on a Tottenham, on a Arsenal. Un peu C'est l'équipe qui l'engouement. apporte l'engouement. Les courses pareil, il y a un sport populaire, et il y a betting involved, mais du monde, avant tout, je suis content d'être un champion galopé, je suis content d'être un excellent jockey en action. Aujourd'hui, quand on get les courses à Maurice en ce moment, mais ça laisse à réfléchir. C'est vraiment très, très inquiétant pour l'avenir. L'avenir ne s'annonce pas aussi rose, whatever be the circumstances. Et à moins, il y a vraiment comment on appelle ça, les dieux de l'hippodrome, vraiment les pose armées, de redresser sa situation. Et là, sa situation-là, car revivre, car redonne public, ça sourit là, redonne man stakeholders un nouveau souffle, redonne donc un second souffle à cette industrie qui mérite une nouvelle chance, parce que la situation en ce moment, il paraît très, 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 très compliqué et selon les personnes avisées. Patrice. Oui, une jeune affaire intéressante concernant le revenu. Et il y a un emploi indirect et il y a aussi une taxe indirecte qui l'État ne peut pas gagner. Beaucoup d'argent ne peut pas gagner. Et nous déjà dit, et crise de confiance des parieurs. Parce que petits parieurs qui ramènent l'argent dans la caisse de l'État. Gros parieurs, on déjà dit, là, je dis, écoute, clandestin. Petits parieurs, ce 100, 200, 300, 500, 1000 roupies par semaine. Pas dizaines, centaines de milliers de personnes qui jouent aux courses. C'est ça qui ramène l'argent. Et ça va dire là, une perte de confiance complètement. Pourquoi? C'est simple. Il y a une perception qui est un seul du monde qui contrôle GEL, PTP et une compagnie Paris, SMS Voyage. Beaucoup du monde, quand je dis ça, je ne pas accepter ça. Moi, je peux mettre l'argent là-bas, je peux jouer.
Mais il y a une perception que la course est déjà courue d'avance. C'est pour ça qu'il y a la crise de confiance là. Et maintenant, et du côté de la HRD, quand tu dis à commencement de saison, je dis nous autres, nous avons dit un sens, il y a une fresh start. J'ai besoin d'appliquer, quand tu dis la semaine dernière, une rigueur, j'ai besoin constant. Et dans une bonne décision, et même ça, nous peut trouver que nous avons un problème, un gros problème à ce niveau-là, qu'il a HRD, des fois, bonne décision là, il va Par rien. contre, ou peut que ça, moi, rebondir aussi qui peut dire, chef pose une bonne question, bien sûr, nous aussi, nous posons une bonne question. Moi, il y a un cas qui en appelle, qui est toujours en attente. Global Spectrum, French Rebel, nous avons, comment on appelle, Castle of Glass. Combien de temps, combien de mois, on finit gagner. Vartacus, sous foule, peut passer, à vitesse V, l'appel tout peut passer. N-mois seulement. L'appel tout peut passer, mais dans la L'appel, question... il y a l'appel de pas ici. Ouais. Il y en a 3 de pas sur l'appel. Razramdin avec Creation et After the Order, où il y a Fait que là. comment ça s'appelle? Captain's Consort. Captain's Consort, toujours en attente. Vartacus, elle nous a fait un mois. Ouais. L'appel, en fait, il nous a envoyé tout au bout de nous, un follow là. Et donc, c'est ma question qui, bien sûr, reste à poser. Et il y a ces mamdi, une arrêté et une relâché la caution par la police. Et on a des souvent gagné de pécotli. Et tu as dit pas qu'on fait ouvert l'enquête, pas qu'on ouvert l'enquête, ce que je vous dis. Comment c'est bien arrivé? Sûrement, je vous dire que le cas entre les mains de la police, alors, ça attend. Bon, la semaine dernière, nous finissons aussi et la belle série de Pavinagadou qui peut continuer avec Great Stovanen, un cheval à problème qui me disait, tu tapes à l'œil un petit gamin qui dit pour faire bon les courses, il gagne, tant mieux. Et nous avons aussi One Day OD1 qui nous remporte une victoire et de bout en bout. Doublé. Et donc Cloud Seeder qui a opté pour une course d'attente. Et nous finissons aussi le doublé de Jeannot Bardotier. Après le problème qu'il gagnait avec Double Fink, il ressaisit très vite, il remporte 2 succès avec donc Great Stovanen et Antimolo. et l'autre côté, c'est-à-dire Oui. One Day OD1. One Day OD1 dans la dernière pour Paminagadou et Master Kiku qui confirme qu'il est un bon cheval, il confirme même le plus long, 1365 mètres. Le second run, c'est toujours assez compliqué, mais il fait dit très très facilement quand il domine les cargoulés, les capitaines Fersham. Santosh, juste pour ajouter, avant de venir avec un peu, je remarqué qu'il y a des gens peut-être c'est un problème si nous critiquons. Bon, je pense que je suis capable que le nom, même le Patrice, nous pas là, nous pas content de critiquer nous. Mais s'il y a un problème, nous besoin voice out. Et que si un jockey mal monté, nous besoin capable d'une jelly. Alors, je pas trop utilité et certaines personnes viennent les réseaux sociaux pour une call out ban consultant même ban journaliste parce que nous peut faire un travail, je peux faire un travail, si je pas peux faire bien, nous devons bien jelly. Et nous devons défendre l'intérêt du public. Et ça, jockey en question là, et pour moi, il y a un très bon jockey. Il déjà il y a un problème, gros problème, et là, ça plate là, nous demandons des gens qui peuvent défendre, j'aimerais bizarre donner ce sens. Ouais. Oui, oubliez vite. Oui, oubliez vite premières affaires. Deuxième affaire, c'est que moi, comme tu vois un jockey avec ce talent qu'il est là, moi, j'espère qu'il monte tout le temps, tous les courses, Définitivement. pour essayer de gagner. Il pas livre room, comment dire, pour nous poser question. Une des affaires, ça joue là, à un moment que il est piétiné, moi appelle les piétiné. Et pour lui faire un comeback, le soutien de beaucoup de personnes. Ouais. Il n'est pas oublié ça aussi vite. Parce que pour le comeback, c'était pas aussi facile. Il y a le soutien, la bénédiction de plusieurs personnes. C'est pas si gagne soutien sur un personnage. Et nous pensons nous tout comme ce talent. Il y a un potentiel, il y a un talent. Anyway. Non, mais qui appelle du Rawan, qui appelle Yosen, qui appelle Sofoul, qui appelle Bordeutier, qui appelle n'importe. Même un jockey qui m'a bien apprécié, lui, je pense qu'il parle très très loin, c'est Yann Staka. Nous les a critiqué le plateau. Il nous Santos qui lui dit. Il dit oui. Racontez. Oui, c'était l'OL Parking. J'ai bien critiqué l'OL la montre, que tu tiens bien vite l'OL couché, ce chance tactique, c'est très mauvais. On a apprécié ça jour-là. Ils ont nous un jour matin, l'entraînement très tôt le matin à 5 h. Il appelle moi, Patrice, il dit à nous comme ça, on écoute cette émission, je bien critique envers moi, mais moi avoué, moi fait une erreur tactique, moi pensais, moi faire erreur. Si moi pas faire ça erreur, moi tu me gagnes les coups ça, mais mon réveil se et il se fait un peu vite là la descente. Il se fait démarrer un peu bonheur. À 600 mètres, il se fait démarrer. Souvent, je me pensais, moi faire une erreur souvent. Nous besoin prendre une critique positivement. Après, quelques semaines, il y a des stacats qui commencent à arrêter des morts sur Mangouzé. Il y a beaucoup de courses. C'est ça. Bon, on enchaîne quelques infos avant de venir avec maintenant. Oui, j'ai une enquête au niveau de la HRD ce vendredi.
concernant Derek David, un directeur de la GEL, Global Equestrian Limited. L'ancien jockey une Copenhagen de 20 000 roupies et qu'il severely won. Cela par rapport à ce qu'on propose sur la télévision le 11 mai dernier par rapport à les courses Sassari que tu gagnes que Christmas Ice Cream tu déclaré non important. Tu fais un commentaire à la télévision et que nous rappelle qui le CEO de la PTB aussi qui est convoqué que in one of jusqu'à fin septembre. Tu dis à la télévision. Ouais. In anywhere in the world, this would have been a null and void race. Yeah. Un avis qui est partagé par beaucoup de personnes, dont moi-même. Et que bien sûr qui l'appel de Paul Spartacus dans un mois fini fixé, une débuté, enfin, si vous avez débuté mercredi. Malheureusement, c'est juste quand une siégée, je prend place dans la chambre. Et là, le chief type Riaz Khan informe le board qui, les autres avocats, ont démissionné. Alors, une heure avant, le jour, la veille. Non, quand on finit à 6 même. Non, mais quand l'avocat a démissionné. Je ne peux pas dire. Mais je pas dire mais je t'attends la siéger pour attends Boda joindre pour dire parce que une lettre faire connaître pas si je suis bien informé le beau d'appel mais également la partie adverse non c'est dérange tout le monde voilà et que nous rappelle qui il retenait les services de l'avocat maître Yaya Nazrou. Ce dernier a contesté ça ajournement-là, mais le board d'appel pas entretenir sa demande-là. Une nouvelle date pour être fixée très bientôt, parce que même Yaya Nazrou pas libre avec ce schedule qui est là. Nous attendons un communiqué au niveau de la GRA par rapport à une date pour ça l'appel-là. Et que sinon, comme nous connaissons, le nombre d'entraîneurs peut continuer à diminuer. Simon Jones qui run sous licence temporairement ça qui ne comprend pour une raison médicale les besoins à l'étranger pour une chirurgie sinon depuis ses débuts comme entraîneur en 2016 Lingay 108 victoires nous rappelle qui Simon Jones il est d'origine australienne mais d'une mauricienne. Voilà un peu. Il y a un cheval à Mort-Sudal, oui, oui, il y en a beaucoup de transferts. Vous connaissez depuis quelques temps, transferts. Oui, Global Spectrum, tous les semaines, c'est sans écurie. Mais combien de fois un cheval gagne sans écurie dans une saison? La saison là, c'est 4 journées l'arrivée là. Moi, mon PPA, longtemps, tu as tout dans la tête à ce PPA. Mais bon, comme nous dire, Balouti nous rejoint à Mort-Sudal. En bas là tu peux rôder ça c'est là auprès de Ramesh Chogadjala l'Inresi Gaindi bon voilà bon sans plus tarder nous venons avec une analyse pour cette 4e journée un programme bien squelettique bien maigre et donc la 6e course de Mother's Day Cup et non seulement 5 chevaux en action donc Court Group Magic de l'écurie Ramdin Noubezi qui nous rejoignent les rangs de Dominique Zaki, une Global Glory de l'écurie Samraj Mahadia, Juniper Lane, haute coursier de l'écurie Samraj Mahadia et Etch in Blue de l'écurie Pravin Nagadou. Global Glory pour tenter un pari en B61. Ce dernier sorti en 2023, c'est un cheval qui prend 10 points sur l'échelle de valeur après ce deuxième place derrière Better Than the Rest. Et donc ce coursier est un modèle de régularité. C'est un cheval qui fait toujours très très bien quand il est fraîche. C'est un coursier qui souvent il figure à l'arrivée, bien rare où il fait une mauvaise course. Et vous pouvez remarquer que lors de sa dernière sortie 2023, il a été battu, oui, mais quand même, il y prend une très bonne deuxième place. Et donc là, ça c'est sa victoire, sa dernière victoire la saison 2023 quand il domine Illicit Kiss de très très peu et c'était sur 1365 mètres sous la selle de Michel Platini de Oliveira. Et Global Glory, il peut démarrer sa campagne 2024 dans d'excellentes dispositions. Il a réalisé quelques galops époustouflants. Cheval là bien. C'est un cheval qui gagne un bon entraînement. Il paraît fit. Mais comme on dit, il prend 10 points sur l'échelle de valeur. Il a été pénalisé lourdement après sa deuxième place face à Beta Danderes.
Et donc, les prenants sur la route, dans les courses, ça, c'est lui le favori. Mais attention, il y aura Noubezi. Noubezi, qui, moi, j'ai l'occasion de travailler à petit gamin, comme il y a le training là-bas. On regarde dans mon film après. Noubezi, là, à l'écran, on peut trouver le dernier workout. Et parmi mon dernier workout de Global Glory qui respire la grande forme, vous remarquez ça joue là, c'était mardi, il prend la montée très très facile, une jolie action, une action bien fluide, et c'est un cheval qui jouit d'une très belle forme. C'est because Noubezi de l'écurie Zaki, avec la fermeture de l'écurie Menga, et Noubezi, une bousine dans le Zaki, il travaille longuement à petit gamin, il gagne l'entraînement bien méthodique, c'est un cheval, chaque fois qu'il est venu fraîche, il gagne, et il fait bien. Et d'ailleurs, sur les 2 premières sorties à Maurice, on rappelle Nauchad, tu crois, nous pouvons faire avec un crack. Il fait très très bien sur la scène de Pierre Conné au fait. L'année dernière, il démarre sur campagne avec Rai Turawan, il domine Sidan au finish, toujours fraîche. Donc c'est un cheval qui excelle sur sa fraîcheur. Il peut associer avec Jamie Ali Hossein, il est dans la première ligne. Vous pensez, et c'est le danger pour Global Glory, ce Noubezi qui certainement pour venir pour lutte pour la victoire, il peut essayer de terminer très fort en ligne droite. Global Glory, Noubezi. Moi, on peut inclure dans le TSC un cheval qui a été très mal piloté lors de sa reprise, c'est Juniper Lane. S'il est retrouvé tout seul devant avec Rokesh Bogirotti, et Juniper Lane il est capable d'essayer là, nous peut ce départ catastrophique lors de sa reprise, et ça joue là, et c'était joueur qui a le devant lui, c'était joueur qui a le mail, il a le devant, Juniper Lane, qu'on peut la guerre avec ce jockey là, et il finit, il brille ce champ, ce départ de l'arrière, et certainement c'est pas le même cheval, et certainement il gagne en fitness après sa découvre ça, ce Juniper Lane, et donc demain, s'il est retrouvé tout seul devant, il va essayer un coup tactique à l'avant. Là, nous peut trouver une de ces bonnes victoires quand il s'est gagné en 2023. Quand il domine. C'est ok, poussé cette fois-ci. Ouais. Pas retenir. Dans les courses, c'est dans Yope So Mind, l'excellent Yope So Mind, mais vous trouvez Yannick Taka, vous trouvez, il amène ni et à bon pôle, il mettait devant et il montrait des très très accrocheurs pour lui résister au retour d'un très bon cheval, c'est Yope So Mind. Et Juniper Lane, il est toujours tenace quand il est lead et demain, il est capable de souffler dans les courses engagées là. Vous pensez qu'il est beaucoup plus rapide que Coutro Magic. Donc attention à ce Juniper Lane, pas juste de sa première sortie. Patrice. Justement, pour moi, Juniper Lane a une bonne value bête. Hein. Et d'ailleurs, si vous regardez l'évolution de la cote, je crois que vous êtes 700 450. Il y en a beaucoup de jeux sur Juniper Lane. C'est le deuxième couloir, vous pensez tout seul devant. Premier sortie à ignorer, comme on dit à Santos. Et s'il y a tout seul devant, premier 400 mètres, de galoper 1000 mètres. Hein. J'ai besoin de vite là pour rattraper. Cravache fort. Et Global Glory, je respecte beaucoup, c'est un soir qui gagne beaucoup de les courses l'année dernière, il placé tout le temps, de souvent les autres sorties. Mais c'est un soir aussi qui, si tout pas aller dans sa faveur, et souvent, il n'est pas présent, il n'est pas gagné les courses. Et donc, oui, favori de la course, mais gros danger pour lui. Son compagnie de Juniper Lane. Deuxième place, Global Glory. Noubezi, galop bien fraîche. Nous rappelle que l'année dernière, Ricky Menga, à un moment, quand tu finis de gagner les courses, tu poses des questions, tu dis à moi qui souvent là, tu gagnes un petit problème cardiaque. À chaque fois, on va dire, il n'est pas récupéré bien après semaine les courses. Mais là, après une longue reste, un bon repos, nous devons faire attention à Noubezi. Et nous devons rappeler aussi que ce cheval-là, tu finis, et pendant Covid, il était en transit à Maurice, et pas tiré à aller. C'est là que dans cette ça qui a un prix bien fort. Ouais. Donc, un cheval qui a certaines qualités, mais il a souvent un petit problème. Non, chat. Bon, je pensais avec deux coursiers et un qui compte en garde devant un qui a un bon finish sans match Mahadia, il a les cartes en main. Je parle pour une petite préférence à Global Glory, basé sur le travail à l'entraînement. C'est un coursier qui a une grosse équipe qui donne toujours le meilleur de lui-même. Bien sûr, je considère Juniper Lane qui me tient bien content lui pour sa reprise. Malheureusement, bon, nous connaissons qu'il est arrivé avec un départ quelconque, je qui attrapé tout ça. Bon, je pensais s'il est pour devant Juniper Lane et qui me partage l'avis de Santos, il est plus rapide que Coutro Magic. Et nous trouvons qu'il y a un changement de jockey par rapport à ce premier sorti. C'est Rakesh Bogirotti qui peut monter. Je pensais si devant, il est très tenace. Bon, c'est un coursier délicat qui enseignait dans le passé. Ça, c'est un petit bémol chez Juniper Lane, mais je pensais qu'il nous devait considérer lui et qu'il est même capable de remporter la victoire si il sème ce banal adversaire en arrivant en ligne droite.
Bon, moi, pour mettre les deux Samraj Mahalia et puis Nobezi qui, comme on dit, c'est une course bien fraîche. Peut-être une décevante, je m'attends beaucoup mieux de sa part, mais je pense que dans le là, nous bien inclure pour le podium. Une indication de la cote dans cette sixième course. Cotro Magic est offert à 850 roupies. Le 2 Nubezi à 330. Global Glory, grand favori, à 180 roupies. Juniper Lane, le 4 à 580 roupies. Et le 5 Etch in Blue Extreme Outsider à 5000 roupies. Nous tournons maintenant vers la première course de cette quatrième journée qui vous déroule sur. Nous pouvons marquer une pause. Donc, le flash avec Elodie Deven. Voilà, c'est parti pour le dernier classique de la saison, la Banque des Mascarins Duke of York Cup, 1600 mètres à parcourir. Un excellent départ pour Seattle Ice, pour Greenkeeper, comme on s'y attendait, qui va prendre le train à son compte. Gliding High suit près du pas et est à l'extérieur de National Play. Ensuite, on retrouve Esteco. De leur sillage, il y a Seattle Ice rejoint par Onan Gold. Akupa est un attentiste sur les barres en 8-9e position, accompagné par Hals Deputy. 3e position, on retrouve Esteco. On retrouve également National Play Onan Gold. Ensuite, Akupa est toujours un attentiste. On a commencé son effort avec Senor Versace et Rudy Rocks. C'est Greenkeeper qui va tourner largement en tête. Lancé par Johnny Gironis. Va-t-il tenir jusqu'au bout? C'est la question qu'on se pose. Gliding High termine très fort. Tout comme National Play. Tout comme Onan Gold. Mais Greenkeeper a toujours l'avantage. Greenkeeper va aller jusqu'au bout, mesdames et messieurs. Greenkeeper s'impose devant Akupa. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette épreuve principale, la Coupe des Présidents édition 2011, 2200 mètres à parcourir avec pour l'instant un bon départ de Intercontinental qui va prendre le train à son compte dès l'ouverture des boîtes devant Rudy Rock. Sports Factor va assister à l'extérieur, tout comme Lafoche qui se rapproche à l'extérieur également. Suivant 5e position, Seattle Ice. Regardez Akupa et Robbie Buck qui s'approchent à l'extérieur de North Liable. Maintenant progresse sur Seattle Ice. Et puis nous avons Club Victor. Alors qu'on n'aura bientôt plus que 400 mètres à parcourir avec Sports Factor qui va être rejoint par Intercontinental qui a déboîté, avec Seattle Ice qui est lancé, Akupa également qui tente de revenir. Les chevaux sont à la sortie du tournant. Intercontinental passe franchement à l'offensive, mais il est suivi par Rudy Rock, Seattle Ice. Intercontinental a mis le nez devant. On va tenter de revenir avec Seattle Ice. Intercontinental a toujours l'avantage et va aller jusqu'au bout, semble-t-il. Intercontinental va s'imposer. 2e Seattle Ice, 3e Akupa, 4e Not Liable. Eh bien, on vous le disait, presque imbattable dans cette épreuve principale avec la différence. Voilà, c'est parti pour la Afresia Bank Barbie Cup, 1600 mètres à parcourir. Un bon départ pour Captain Snook, très vite débordé à l'extérieur par Modern Money. Seattle Ice suit très près aujourd'hui. Disa Leader également dans le sillage des leaders. Ensuite il y a Gliding High. Royal Challenge est tout juste derrière à l'extérieur de Rich Strike, Last Regal et Sharks Bay qui ferment le cortège. En tête de la course comme attendu, Modern Money avec 2 longueurs d'avance, 2 longueurs de demi. Disa Leader qui s'est rabattu à la corde. En 3e position, nous avons son compagnon d'écurie Captain Snook. À son extérieur, Seattle Ice. Suivant 5e position, Gliding High, vainqueur de cette course l'an dernier. Et à Royal Challenge à son extérieur. Puis nous avons Rich Strike, Last Regal. Et en dernière position, il y a le cheval Sharks Bay. Alors que nous sommes à 750 mètres du poteau, Modern Money et Robbie Buck contrôlent les opérations avec 2 longueurs d'avance sur Disa Leader. En 3e position, à Seattle Ice qui évolue à l'extérieur de Captain Snook. Gliding High est tout juste derrière et rejoint maintenant par Royal Challenge, Last Regal et Rich Strike. Et on ferme le cortège toujours avec Sharks Bay alors que nous sommes à 450 mètres du poteau avec Modern Money qui vient voir passer sur lui Disa Leader qui a déjà déboîté avec Seattle Ice également qui commence sa descente à l'extérieur de Captain Stock. Royal Challenge également lancé par Cédric Cégéon. Les chevaux sont à la sortie du tournant. Disa Leader a dominé Modern Money à l'extérieur. On tente de revenir avec Seattle Ice, mais Disa Leader a mis le nez devant. On tente de revenir avec Gliding High qui fait l'effort au long du rail, mais Disa Leader a mis le nez devant et va résister jusqu'au bout. La cause est entendue. Disa Leader s'impose.
2-in-1 retour aux autres pour la première course de cette quatrième journée qui se déroule sur 1400 mètres 0,20, dont le 1 Crooner, le 2 Supreme Elevation, le 3 Master Walleye Survey, le 4 Special Duty, le 5 Little Pal et le 6 Tarus. Dans cette course-là, le favori c'est Supreme Elevation de l'écurie Rawat. Supreme Elevation qui démarre sous campagne 2023, qui clôture sous campagne 2023 avec 2 victoires consécutives. Et donc c'est un cheval qui il retrouve lui complètement sous la tutelle de Nawaz Rawat. C'est un cheval qui, là, en ce moment, il respire la forme. Il a en tête quelques galops qu'il a réalisés à pour lui, qui est vraiment très, très intéressant. Il a un galop en compagnie de Belagio King, qui est vraiment impressionnant. C'était la semaine dernière. Il prend dans la première nuit, peut-être 1400 mètres, un petit peu court, mais il connaît, puis il vient fraîche. Et donc, il peut gagner une course tranquille sur les bords, all through. Il va faire la différence au finish. À suivre également Special Duty. Un cheval qui sera à sa deuxième sortie, un coursier de l'écurie Dominique Zaki, un cheval qui n'a infiltré cette fois-ci, sa première sortie, pas oublié, il a une chute en course, il est sévèrement gêné, il est pratiquement bien arrêté par le cheval qui s'est chuté. C'est une course à mettre aux oubliettes, Special Duty. C'est un cheval qui n'a pas de qualité, c'est un cheval qui n'a que 2 fois en Afrique du Sud, c'est un cheval qui est déjà sur le 4e des Guapo, et donc moi, mon accorde libre, une chance et figure à l'arrivée. Et nous peut attendre dans sa lot-là. Peut-être pour vous surprendre nous qu'il y a un petit coursier qui est bien ordinaire, capable de galoper en progrès, c'est le Pal, qui réalise un bon barrière trial mardi avec les blinkers. S'il répète sa performance de barrière trial là, il va placer. On va dire où gagner, mais au moins il va placer. À suivre également Tartarus qui malheureusement pas peut mettre les blinkers. Nous peut attendre ni mettre ce blinkers là. Et puis il sera sa deuxième sortie Tartarus. Il est à suivre à partir de là. Peut-être qu'il est bien en coin des courses. Et nous peut attendre ni avec les blinkers dans le chat aussi pareil. Et donc, est-ce qu'il est d'accord que la première course, Supreme Elevation, reste le cheval à battre? Et Special Duty, un danger. Oui, mon partage sous la vie là-dedans, en l'ordre légèrement différent. Mais Supreme Elevation, comme on dit, il tape à l'heure des galops. Remarquez qu'il l'année dernière avec 2 victoires de suite et que précédemment il termine deuxième. C'est un course qui nous retrouve graduellement parce que au départ quand tu peux débuter, tu peux une tendance hanging badly en ligne droite, tu peux donner la retour à ses cavaliers. Mais ça paraît insensé, il prend j'en ai pas dit sur le dos. Il reste mon favori ici, il m'a mettre Tartarus. Bon, comme on peut dire, nous partons avec les blinkers, c'est un équipement qui est bien fait en Afrique du Sud. Tartarus lit légèrement mieux, mais pour accorder une chance d'outsider toujours, parce que je crois dans lui, ça course là. En troisième position, je parle pour Special Duty, comme on dit, il est sévèrement gêné, il bien reprend. Il termine un peu loin, mais c'est une course à mettre, aux oubliettes. Mais je pensais qu'il est capable de faire une très bonne course ici, mais pour considérer ici, je vais en troisième position et que bon, Master Walleye servait pour la 4e place. Master Walleye servait, chance d'écurie, il a le Nagadou, Master Walleye servait. Mais sous la selle de Sunil Bandhu, tu gagnes des courses en one-off assez compliquées. Tu finis à 5 longueurs de béni de Dieu, nous expecte qu'il ait progressé. Mais je pense, moi, au niveau de sa robe, il apporte encore une amélioration. Patrice, vos choix. Supreme Elevation, comme un top wins de la journée. Comme on dit ce dernier courses, ce dernier victoire, après le départ, il fait sa premier contour là, après poteau 200 mètres, contour contre poteau 900 mètres. Il fait ça en 4e épaisseur. Et Supreme Elevation, malgré ça, les courses difficiles, il gagne à Zoula. Et quand il fait à 4e épaisseur, presque bout en bout, il quitte son adversaire dans une droite finale, il gagne les courses pas plus que 4 longueurs. On pense que ça course là, par vous, ça va aller là, 0,20. Il vaut plus qu'un 0,20. C'est ça qu'il a démontré l'année dernière. Et comme ça, le cheval est très bien. Donc, avec ce premier couloir, j'en ai au bord de tir en selle qui peut monter en confiance. Avec ce doublé de la semaine dernière. Il a gratifié nous d'une très belle monte encore une fois. Et une très bonne chance de vaincre. En deuxième position, bien sûr, Tartarus, qui ne peut attendre de mettre blinkers, c'est pas permis. Donc, à revoir en course, mais je pense que c'est un très bon coursier aussi. Quand tu dis ici, point 0,20, capable de passer aux catégories. Et en troisième position, vous mettez Master of All Eye Survey. Avec ce deuxième couloir, il a gagné des courses tranquilles, il a quand même là le devant. Et la dernière fois, et comme je dis, il a gagné des courses difficiles, mais ça m'a le temps de sortir. Quand tu peux laisser notre cheval là le devant. Il n'est pas intéressé vraiment à faire la course
à l'avant. Mais malgré ça, il termine à la 3e place. Donc, je pense qu'il a une petite chance pour terminer dans le TSC. Une indication de la cote dans cette première course. Croon, le 1 à 6 000 roupies, le 2 Supreme Revelation à 220 roupies, le 3 Master Walleye Survey à 500 roupies, le 4 Special Duty à 300 roupies, le 5 Little Pal à 9 900 roupies et le 6 Tartarus à 650 roupies. La deuxième course sur 1400 mètres, 0,26, Jetstream, Bellagio King, William Shakespeare, Tomorrow's Vision et Global Path. Nous dirigeons peut-être vers l'autre succès de Bellagio King, impressionnant lors de sa sortie victorieuse, lors de sa reprise 2024. C'était face à Special Force. Couchelan maintenait une superbe forme. Il a enchaîné avec plusieurs bons galops par la suite. Ce matin, lors des trot dans le chat, nous étions ensemble au Getli, rayonnant de santé. Il y a un bon couloir, une 3e ligne. Et la balle est dans le camp de Jeannot Bardotier. Attention toutefois au coussier de l'écurie Pavin Nagadou qui me trouve d'une très belle forme à l'entraînement, c'est Tomorrow's Vision. Les chevaux de l'écurie Pavin Nagadou pégaloupent bien en ce moment. Tomorrow's Vision avec ce deuxième nid. Vous pensez du point de Big Runner, c'est un coussier qui quand même, dans les dernières, même s'il n'est pas gagné en 2 reprises, il fait bon les courses. Là, nous pouvons trouver N de ce ban coussier et N de ce ban sorti. Quand il saute second, c'était face à Overdose sur 1850 mètres. Et sa coursier-là, vous remarquez qu'il est assez maniable. Il n'a pas, il n'a finish. Il me pensait qu'il y a une maturité. Il a 4 ans, l'intercession fait beaucoup du bien. Là, à ce moment, là, il peut faire figure de vainqueur sur la selle de Nabil Sheikh Bachamia. Mais malheureusement, il ne peut pas contenir l'assaut d'Overdose. C'était en fin de saison l'année dernière. Et donc, il perdit par pratiquement demi-longueur. Ça joue là une longueur face à Overdose sur 1850 mètres à suivre ce Tomorrow's Vision qui a été soigneusement entraîné, que ce soit à petit gamin ou même à pour lui. Bellagio King, Tomorrow's Vision et complète le TSC. On met un coucher qui galope bien fraîche. C'est Jetstream. L'argent. Bon, on va voir le victoire de Tomorrow's Vision. C'est un coursier qui mérite amplement une victoire ici. Il n'a pas fait rien de mauvais depuis ses débuts. À l'entraînement, il ne tape à l'œil. Mais bien content sur Ban Kalo, notamment pour lui. Une bonne deuxième ligne et un bon jockey sur le doigt de Jamie Aliosen. Je pense qu'il est capable de débloquer ce compteur. Et il m'a mis Bellagio King qui peine mauvais coursier que bon, les boutons le doublé, me mettait en 2e position. Jetstream, c'est un cheval délicat. Il y en a 8 ans, bientôt 9 ans. Mais au niveau de l'entraînement, je trouve lui en net progrès. Je pense il y a un bon finish sa course là. Je pense qu'il est capable de conclure pour une place sur le podium. Patrice. Je vais choisir Tomorrow's Vision et Bellagio King. Commencer Bellagio King. Qui battait Special Force la dernière fois. L'année dernière, il gagne les courses que Tienan Souval retiré. Il bat Eddie Marcon. Et dans 0,20, dans ce dernier victoire. Par contre, Tomorrow's Vision, quand vous êtes placé, c'est vrai qu'il n'a pas gagné les courses l'année dernière. Mais il est placé dans le B31 second, derrière Homme Force. Il est placé dans ces 100 mètres championnat 3 ans, dès longueur 90 derrière Alpine Challenge. Et il a battu le 1850 mètres qui me pensait le bout du monde pour lui. Ouais. Il a battu bien avec l'excellent Royal Virtue. Royal Virtue, c'est le dernier sorti, 3e. C'est un cheval qui a certaines qualités dans sa classe-là. Et comment on dit, bien entraîné. Et avec ce bon couloir. Et même si Bellagio King, elle nous rappelle ça, les courses Bellagio King, dans quelles conditions il gagne les courses là. Hein. Ouais. Et ben là, laissez tranquillement, gagne sur fleet, tranquille. Et même Tomorrow's Vision, moi, me trouvais avec ce deuxième couloir. Et vous pensez, il est assez rapide, s'il sortit vite, il est capable, on va essayer de faire la course à l'avant. This time or never. This time or never, on nous dit, this time or never. Là, on fait de lui mon gagnant. En 2e position, on met Bellagio King. Et en 3e position, bien sûr, Jetstream. Faute de mieux, hein, parce que les 2 autres, difficile. L'indication de la cote dans cette 2e course, Jetstream est offert à 650 roupies, Bellagio King à 220 roupies, William Shakespeare à 4000 roupies, Tomorrow's Vision à 240 roupies et Global Path, qui sera à sa 2e sortie, est offert à 1600 roupies. La 3e course, B31, 1500 mètres, Duke's Domain, Believe in the Future, Celestial Magma et Fassi. Et dans les courses, est-ce que vous pensez que Celestial Magma qui a gagné ce fleet, et vous connaissez quand il est tout seul devant sa course là, il est tenace, il est résistant, c'est un strong one pacer. Nous avons aussi Duke's Domain qui fait une très bonne course face à Menelaus. Duke's Domain qui est un leader, oui, mais un coursier qui paraît en forme, qu'on guette les sous conditions impeccables.
Et on répète, les chevaux de l'écurie Pravinagado en ce début de saison font très très bien. Donc pas qu'à écarter activement Dukes Domain, même si sur la côte fait ticket à 185 roupies. Mais ce Celestial Magma, pas capable d'être éliminé complètement parce que nous connaissons s'il y a le devant. Si Brandon est croyant, récit mettre devant et dose bien ce pas. Donc la balle est dans le camp de Brandon Nukaradiali. Et mais Celestial Magma, il reste un coucher tenace à l'avant. Attention à lui pour compléter le TSC dans les courses de 4 chevaux. Là, on met facile avec sa première ligne. Patrice. Vous connaissez, Dukes Domain, on peut accepter faire des galopes à 70 kg encore une fois dans B31. Et alors qu'il se rating 33, tu as dans B36, 1400 mètres. Et donc, ça met une indication de la confiance quelque part que j'étais dans ce cheval-là. Même au niveau de la cote, on va nous trouver. Le cheval est favori de la course. Et troisième couloir, il a suivi en deuxième position, striking position. La dernière fois, il fait figure, hein, il fait, comment dire, au début de la ligne droite, nous avons pour challenge Menelus. Mais quand Menelus trouve ce momentum dans la ligne droite finale, il réussit à gagner par 2 longueurs 25. Mais à un moment, nous gagnons sur froide, nous avons tout ce domaine pour rattraper. Surtout quand il plonge à l'intérieur, avec le même Jean bord de Thier. Et celui-là monte sa joue-là, c'est ce qu'on va se clamer gauche. Et joli style. Et bord de Thier, encore une fois en selle, troisième couloir, il a suivre tranquillement, puis il a beaucoup couché et attendre la ligne droite finale. Et pour moi, il y a une bonne chance à les courses. En deuxième position, Celestial Magma. Bon, dans le là, mon parle pas de Dukes Domain, c'est un conseil qui, bon, il n'est pas sound, il a sous l'âge, 8 ans, mais c'est un conseil qui ne galope pas en bonne compagnie dans le passé. C'est vrai, il y a Celestial Magma dans les courses là. Bon, mon parle pour Dukes Domain, Celestial Magma, comment on peut dire, tout dépend de l'apprenti chrono, le fait qu'il y a beaucoup de front-runners qui manquent le départ. C'est récit qu'on réussit que Celestial Magma devant, les bien profitent pleinement de sa remise de 4 kg là. Et bien sûr, qui ce danger principal du Domain, pendant 62 kg. Alors, il y a un avantage au niveau de du handicap. Les bien profitent pleinement de ça. Moi, vous mettez toutefois en deuxième position. Bon, Farsi, c'est un coursier qui a un potentiel, mais il n'est pas encore arrivé sur top. Moi, je pense que toutefois, il est capable de conclure honorablement en ligne droite. Une indication de la cote dans cette troisième Dukes Domain à 185 roupies, Believe in the Future à 2500 roupies, Celestial Magma à 300 roupies et Fassi à 380 roupies. La quatrième course, B36, 1400 mètres, Captain Verse, Call of Money, Flower Escape, Al Jazeera, l'écurie Mahadia en fausse avec 2 coursiers, donc Call of Money et Al Jazeera. Al Jazeera qui est un excellent front-runner, qui quand même peut venir dans B36, c'est un cheval qui galope dans 0,20, 0,25, 0,26, il peut venir dans 36, mais pour y avoir une chance dans les courses, c'est qu'il y a le devant, mon cardio qu'il est très fit, Al Jazeera, il domine son sparring partner à l'entraînement, il est très très bien, il détenait une belle robe, mais pas oublier aussi que Call of Money, petit business run la dernière fois, c'était mission impossible face à Royal Virtue, il saute second derrière Royal Virtue, ça les courses, il rend du bien, il progresser au niveau de ses conditions. Il est dans la troisième ligne, c'est un cheval qui certainement pour faire bien avec Dinesh Soufoul. Kalamani Al Jazeera pour compléter le TSC, pour mettre le coucher de l'écurie Razramdin, c'est Chapter Inverse qui reste un bon finisseur. Montrouli, qui peut trotter ce matin, il détenait une très belle forme en apparence. Bon, moi, je peux hésiter beaucoup entre Chapter Inverse et Call of Money. Pour accorder un mince avantage à Chapter Inverse, malgré qu'il peut faire sa rentrée, nous on est tiré la fois dernière. Se forme très très bien actuellement, je pense qu'il est capable encore être mieux. Mais dans le là, peine à bel adversaire pour Call of Money et Al Jazeera. Pour faire confiance, je vais mettre Call of Money qui, avec une course sous la ceinture, beaucoup plus fit. C'est une course qui montrait plein d'allant à l'entraînement. C'est un genuine source nous bien considéré. Et bien sûr, je vais mettre Al Jazeera qui reste un coursier pas forcément facile à piloter, mais dans le là, le podium reste accessible. Patrice. Oui, la course semble être promise à Call of Money. Mais attention sur compagnie d'écurie. Posez-nous la question sur le rating 29. Puis une faire dans 36. Tu regardes bien les courses ici. Ça peut rempli.
Non, mais, bon, mais le cheval est très bien, il bien Oui, oui, travaille. ça c'est sûr. Ça, c'est Et le cheval est très très bien. Et quand vous regardez ça, les courses là, vous pensez les plus rapides que Love Money. Franchement. Et Flower Escape, une chaise hier. Donc, une indication qu'il ne fallait pas le devant. Une chaise hier, même malgré ce premier couloir. Donc, Al Jazeera, son quatrième couloir, quand on retrouve lui seul en tête, dans cette condition là, quand on trouve les courses, peut dérouler pour commencer la saison. Il y a un petit sens. Donc, il fallait le gagnant, dans ça, les courses là, Al Jazeera. Derrière lui, on met sous compagnie d'écurie, Call of Man. Une indication de la cote dans cette quatrième course. Chapter Inverse est offert à 350 roupies, Color Money à 150, Flower Escape à 2200, Al Jazeera à 550 roupies. La cinquième course, B46, 1400 mètres, Pop Icon, Prince of Venice, Stop All the Clocks, Alassi, Prospect. Pop Icon reste mon favori. Pop Icon avec sa première ligne là. Définitivement, pour moi, c'est lui le cheval à battre, même s'il peut venir dans 46. La dernière fois, il domine un lot assez moyen et Tinaman Coursier qui partit aussi vite, dont pas d'Inston Luck. Mais Pop Icon, c'est un cheval qui saute généralement très très bien des boîtes. Et quand il gagne bon numéro, quand il retrouve lui, je suis à les barres, et il gagne des courses tranquilles, il est bien bien résistant. Et Coursier là maintenant une très belle forme. Là, on peut trouver, il remporte une victoire très très facile sur Pop Icon lors de sa reprise. Quand il ne domine pas d'Inston Luck, par plus de 6 longueurs, 25, c'était sur 1400 mètres. Et s'il répète sa performance, ça, certainement, il est capable de goûter à une deuxième victoire. Pour moi, il faut respecter Alassi et sur sa forme actuelle, Alassi qui gagne l'entraînement méthodique, qui gagne l'entraînement bien correct, il respire la forme et je ne confie à Rai Churawan et donc moi qu'on dit une chance. Prince of Venice, il remporte une victoire laborieuse la dernière fois et Samrad Mahadia, et tu expliques-nous ça ce matin, qui s'accouche là, tu as beaucoup d'efforts pour lui prendre le lead et quand on voit l'article, ok, tu as encore poussé. Après, et vous remarquez qu'il et les autres couchers qui traversent dans les courses, pas bien dans Massimo aussi, qui tient son intérieur. Justine, tu peux faire figure de vainqueur, mais dans les derniers mètres, Prince of Venice, il revient, il reprend Justine. Et il peut venir assez vite, mais il peut dans le sur les deux, un jockey plus, et qui a plus d'expérience, c'est Boguerotti. S'il répète ce dernière performance, certainement, il va bien faire. Prospecteur est à suivre sur plus long. Il faut faire un choix. Moi, mon choix numéro 1, c'est Pop Icon. DLD, c'est Alassi pour compléter le TSC. Last time winner, Prince of Venice. Non, je... On va me donner ma sélection. Une nouvelle qui est tombée là, c'est le jockey Abhishek Sonaramba pour monter demain. Il y a un problème familial. Ce ban remplaçant peut être communiqué as soon as possible selon la HRD. Il y en a 4 montes au programme, notamment Most of All I Survey, Global Puff, Belief in the Future et Instinctive Power. Sinon, par rapport à ma sélection, pour Prince of Venice, je suis content la dernière fois. De moi, je suis froid dans ligne droite. Mais je content là-dedans, je pensais capable de doubler la mise. Les mots de Pop Icon et Alassi. Moi, par la victoire de Pop Icon, s'il répète sa performance la dernière fois, difficile à battre. Déjà, lui, Alassi est un très très bon coursier et aussi Prince of Venice en troisième position. La cote dans cette cinquième course, Pop Icon 155, Prince of Venice 370, Stop All the Clocks à 9900. Alassi 470 et Prospector à 2000 roupies. La septième course sur 365 mètres B51 et Ntaba Zondi de l'écurie Rajramdin, Instinctive Power de l'écurie Zaki, Swagger Jagger de l'écurie Mahadia, Justine de l'écurie Rajramdin. Pour moi, mon favori c'est Instinctive Power. Une bonne course sur 990 mètres, parcours allongé en sa faveur, il paraît le plus rapide du lot. Ça n'a qui pour monter, nous pas connaît à l'air qu'il est. Dans chaque annoncement que Sonaram ne sera pas en selle. Mais Marco dit des bonnes chances sur Instinctive Power. DLI le nouveau Ntaba Zondi et à la troisième place Swagger Jagger qui revient pour la deuxième semaine consécutive. Là on peut trouver Instinctive Power à l'écran et Desert Boy est beaucoup plus rapide que lui au 990 mètres et il essaye récolte du peloton, essaye coster avec Desert Boy mais c'était très 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 difficile. Il patinant assez de gaz en ligne droite sur 990 mètres. Certainement l'allongement de la distance plaît dans sa faveur parce qu'il est capable de lead dans les courses qu'il a engagées demain et me penser sa run de la première fois là. Il me fait dire beaucoup du bien. Il a gagné en fitness. Patrice. Non, les deux premiers, Instinctive Power et Swagger Jagger. Moi aussi, je vais pour Instinctive Power avec l'allongement du parcours et que je vais pour Swagger Jagger qui peut venir pour la deuxième semaine de suite. Ntaba Zondi 1100 roupies, Instinctive Power 150, Swagger Jagger 285 et Justine à 1400 roupies. La dernière course de cette quatrième journée, elle patronne pour Trial, Neville Mew, PTK, Rain Must Fall. Dans cette course, je pensais que Neville Mew
pour une jolie sens de succès après ce bonne performance face à Vivi Power. Et il a bien progressé au niveau de ses conditions. Et moins 4, c'est-à-dire 55,5 kg, il est à suivre. À suivre également Pau Trial qui a affiché des gros progrès à l'entraînement. S'il confirme ce de progrès, certainement, il va bien faire. Alors que Rain Muscle, il y a un cheval qui fait souvent de preuve, le 990 mètres. Ce premier sur aussi très très correct. Bon, pensez-moi, il reste un danger sur ce 990 mètres. Patrice. Pour la bonne victoire de Pau Trial, je pense qu'il vaut mieux qu'il démontait l'année dernière. Derrière lui, Rain Must Fall et Neville Mew. Je parle pour la bonne forme de Neville Mew. Je pensais qu'il pourrait pas tirer pour une belle cote à jouer. Rain Must Fall avec une course sous la ceinture, il est définitivement plus percutant. Et bon, PTK. La cote dans cette 8e course, elle patronne 5500 roupies, Pau Trial 400 roupies, Neville Mew 330 roupies, PTK 550 et Rain Must Fall 250 roupies. Sorry. Et donc, nous allons point de place accumulateur rapidement pour cette 4e journée. Dans la 2e, Patrice, on parle pour le 4 Tomorrow's Vision. Dans la 3e? Dans la 3e, pour le 1 Duke's Domain. Dans la 4e, on parle pour le 4 Al Jazeera. Dans la 5e? Pour le 1 Papa Icon. Dans la 6e, on parle pour le 2 Noubezi. Dans la 7e, pour le 2 Instinctive Power. Et dans la dernière, on parle pour le 3 Neville Mew. Et où? Dans la dernière? Dans la dernière? Dans la dernière. Dans la dernière. Et Pau Trial. Pau Trial. Oui, le numéro 2. Allez, right. Pour le top wins of the day, on a 2 top wins qui m'ont pas causé des chances raisonnables, hein, pas confiant comme bêta dans le reste la semaine dernière. C'est Global Glory et Instinctive Power. Vous pensez à une value bet à 350, c'est Neville Mew. Et un coucher qui m'a demandé de suivre demain on form, c'est Tomorrow's Vision. Patrice? Moi, top wins, Instinctive Power, Tomorrow's Vision et Supreme Elevation, comme value bet à la C et comme outsiders, Juniper Lane et Al Jazeera. Rachad? Top win pour Tomorrow's Vision et Instinctive Power comme outsiders, je me prends Tarus et que si Global Glory pas venu, attention à ce Juniper Lane. Voilà, l'émission tient à sa fin. Nous vous plus de détails si zone ratée, c'est dans le défi plus de demain avec les Gold Selection Top Free et bien sûr, il y a d'autres articles concernant l'hippisme. Sans oublier le live demain. Le live avec Patrice et Shahil qui peut débuter à partir de midi 15. Et donc, on se donne rendez-vous demain pour cette 4e journée. Nous espérons que la 5e meilleure avec un programme plus étoffé. Je suis sûr passer une très bonne journée, bonne fête de mer à tous les mamans et à tous les Mauriciens aussi. Et donc, passez un agréable week-end. À très bientôt.